Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir à quoi servent les renversements. On a vu dans la vidéo précédente qu'un accord pouvait être renversé, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer les trois notes qui constituent cet accord dans un autre sens. Et qu'il y avait donc trois positions par accord. À quoi ça sert? Ça va avoir deux utilités. La première, c'est une utilité purement pratique. Ça va nous permettre d'enchaîner des accords sans avoir à bouger. Par exemple, je prends deux accords, Do mineur, Do, Mi bémol, Sol, et Fa mineur, Fa, La bémol, Do. Je dois enchaîner ces deux accords dans un morceau quelconque. Je vais regarder quelles sont les notes communes entre ces deux accords. Entre Do, Mi, Sol et Fa, La, Do, j'ai bien une note commune qui est le Do. À partir de ce moment-là, je vais essayer de ne pas bouger ma note commune, et donc mon Do va rester sous mon pouce. Je vais donc chercher le renversement de Fa mineur qui va me permettre de jouer Fa mineur avec le pouce sur le Do. Je trouve que c'est le deuxième renversement. Do, Fa, La bémol, qu'on joue 1, 3, 5. Et donc je peux enchaîner Do mineur et Fa mineur sans avoir à bouger ma main droite. C'est donc juste un travail d'empreinte digitale qui va me permettre à ce moment-là de me concentrer sur ma main gauche. Et je n'aurai pas à regarder ma main droite. La deuxième utilité, c'est que ça va créer à l'intérieur de ma grille d'accords des lignes mélodiques qui vont se dessiner. Par exemple, le Mi bémol de mon Do mineur va aller à mon Fa. Le Sol va au La. Et quand j'enchaîne les deux, j'entends ces lignes mélodiques qui se baladent à l'intérieur des accords. Entraînez-vous donc à enchaîner vos accords sans avoir à bouger les notes communes. Pour ça, je vous donne par exemple une grille qui est Do mineur, Fa mineur, La bémol majeur, Si bémol majeur. C'est la grille de Shape of You, par exemple. Et je vais m'entraîner du coup à enchaîner mes accords sans bouger les notes communes. Ce qui va donner ça. Entre l'avant-dernier et le dernier accord, il n'y a aucune note commune. Quand il n'y a aucune note commune entre deux accords, vous le jouez de la manière dont vous voulez. Et je vais m'entraîner à le faire aux deux mains. Une fois que vous le connaissez bien, vous partez d'un autre renversement du premier accord. Premier renversement, et vous faites le même travail.